Chers tous, notre événement d'aujourd'hui a été véritablement exceptionnel, et ce, à divers titres. D'abord parce que nous avons entendu des candidats, têtes de liste des régionales, de différents partis politiques. Exceptionnel aussi parce que nous avons entendu ces candidats nous parler tous les trois longuement de la famille. C'est bien rare d'entendre les politiques parler de la famille. Les journalistes, d'ailleurs, souvent ne leur posent pas de questions sur la famille. La famille nous concerne pourtant tous, sans exception. Exceptionnel aussi par votre écoute et par votre bienveillance, je vous en remercie. Étant donné les pouvoirs très étendus de la région, l'échéance qui arrive est très importante. Chacun de nous votera en connaissance de cause et en conscience. Cependant, j'entends parfois dire il y a aussi les questions cruciales d'identité, de sécurité, de chômage, et c'est vrai. Mais justement notre identité, c'est-à-dire notre culture, notre histoire, nos racines, nous sont précisément transmises par la famille de génération en génération. Sans famille, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'identité. La sécurité aussi est étroitement liée à la question de l'éducation et de la famille. L'absence d'éducation conduit, nous le voyons hélas, des jeunes à se laisser manipuler, à se radicaliser, jusqu'à commettre des actes de barbarie. Par ailleurs, la famille, articulation entre la personne et la société, donne toute sa place à l'humain, à l'homme. C'est donc en donnant toute sa place à la famille que l'on remettra tout à l'endroit. L'éducation, mais aussi l'économie, les transports, l'aménagement du territoire, etc., etc. L'homme, par exemple, n'est pas au service de l'économie, c'est l'économie qui doit être au service de l'homme. D'autre part, la majorité actuelle agit en pompier pyromane. Elle ne cesse de promouvoir et de favoriser les difficultés des familles, tout en déplorant et en mettant des moyens de plus en plus énormes à aider les familles en difficulté. Il est beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteux de prévenir les difficultés familiales que d'intervenir quand c'est trop tard. Avec notre meeting, va s'achever le cycle des meetings régionaux organisés par la Manif pour tous. Ils ont eu lieu dans la plupart des capitales des nouvelles régions. Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Rennes et aujourd'hui même Nantes et Paris. En raison des attentats, nous avons dû renoncer à celui de Caen, mais les 3 candidats qui avaient accepté de venir ont été interviewés et la vidéo sera diffusée dans les heures qui viennent. Nous avons donc systématiquement invité tous les candidats de droite comme de gauche, la famille concernant tous les Français, quelle que soit leur sensibilité politique. Presque tous les candidats de droite et du centre ont participé, à 2 exceptions notables près. Des candidats de gauche, aucun. Dans les heures qui viennent, nous rendrons public le bilan de ces meetings. Ceux qui n'ont pas répondu, ceux qui ne sont pas venus, ceux qui, au contraire, ont participé, faisant preuve, en tout cas, de leur adhésion au principe même de la démocratie. Nous ferons bien entendu aussi le bilan des engagements et des propositions. Avant de nous quitter, quelques mots sur la Manif pour tous. La loi Taubira, hélas, a été votée, bien sûr. Mais cet arbre ne doit pas cacher la forêt de vos victoires.
Et je l'ai redit, retrait de la PMA sans père, de la loi Taubira. Net recul sur le genre avec le plan égalité qui a suivi l'ABCD de l'égalité. Retrait complet et définitif du projet de loi famille de Dominique Bertinotti. Et pour rappel, Dominique Bertinotti a quitté le gouvernement dans les semaines qui ont suivi. Proposition de loi autorité parentale et intérêt de l'enfant en stand-by. Depuis 18 mois, tant nous avons fait soumettre d'amendements et des centaines d'amendements pour empêcher le débat parlementaire. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement n'ose même plus faire passer le texte en première lecture au Sénat. Rejet de l'amendement Binet à la loi dite protection de l'enfant, amendement qui visait à ouvrir l'adoption aux couples pacsés et concubins. Nous avons dit manif, mobilisation nationale, ça a été enlevé dans les 24 heures qui ont suivi, l'amendement a été retiré. Rejet à nouveau des tentatives de PMA sans père lors de la campagne de Gay Pride du printemps 2015, puis lors de la semaine LGBT militante du mois dernier, en octobre. Eh bien, le gouvernement a répondu, c'est non. Le volte-face également de Manuel Valls sur la GPA que vous avez obtenu l'année dernière. Alors certes, malheureusement, ce n'était que des paroles, et nous savons bien que par les cours de justice, par d'autres moyens, ils arrivent à avancer. Mais les engagements pris par Manuel Valls sont tellement forts, votre mobilisation surtout est telle qu'ils ne peuvent plus avancer par les voies politiques classiques. Vous le voyez, nous avons de quoi être fiers, et nous avons le droit aussi d'être optimistes pour la suite. Car je suis convaincue, et c'est bien pour cela que je suis là, que le mariage et l'adoption Taubira, qui conduisent à faire des orphelins, n'est que temporaire. Car il y a bien, oui, un mouvement de fond inéluctable, irrésistible, et qui se poursuit sans relâche. Alors après cette échéance régionale, la Manif pour tous met le cap sur 2017 avec 3 objectifs essentiels. Tout d'abord, changer la culture, changer l'état d'esprit. Comme cet après-midi par exemple, où nous avons longuement évoqué la famille avec des candidats politiques qui sont de niveau régional et de niveau national. Nous avons parlé longuement de la famille, c'est réjouissant. Deuxièmement, bien sûr, toujours et encore, empêcher la poursuite du saccage de la filiation et de la famille. C'est un travail de chaque instant. Troisièmement, promouvoir ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Vivre avec son père et sa mère dans un cadre stable. Voilà qui est l'avenir, voilà quel est l'avenir et le progrès. Et il nous faut aussi obtenir la mise en œuvre d'une politique ambitieuse pour la famille et pour l'enfant. Car contrairement à ce que dit Claude Barthelone, candidat PS pour la région Île-de-France, défendre les enfants pour qu'ils aient un père et une mère, ce n'est pas être obscurantiste, ce n'est pas être contre l'amour, bien au contraire. C'est l'amour inconditionnel de l'enfant et c'est l'avenir. Alors quelques mots pour remercier les uns et les autres. Et d'abord, je vais vous demander d'applaudir tous très fort Geoffroy Lejeune, notre animateur vedette.
j'ai rencontré pour la première fois il y a à peine un mois et qui a accepté d'animer la plupart de nos meetings en région. Il a assumé tous ceux qu'il pouvait assumer et c'est formidable. Nous le remercions. Merci aussi à nos 3 candidats franciliens, Valérie de Saint-Just, Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan. Je voudrais remercier aussi les 3 candidats qui, à Nantes cet après-midi, ont également accepté de participer au meeting de la Manif pour tous et auxquels étaient posées les mêmes questions. Et je cite Bruno Retailleau pour les Républicains, Pascal Gana pour le Front National et Cécile Belle de GC pour Debout la France. Merci à toute l'équipe organisatrice, merci à vous tous présents. Désormais, nous mettons cap sur 2017 pour faire gagner la famille. Vive la famille, vive la France!